Bonjour, je me présente, Maombo Sami Ginin, étudiant à l'École normale supérieure de Libreville, Master 1, Histoire et Géographie. J'ai été victime d'une agression, sinon d'une bavure policière, le samedi 9 juillet à 100 mètres de mon domicile. Je me retrouvais avec un ami à moi, dont c'était l'anniversaire de sa fille. On se retrouvait entre amis au bar pour prendre un verre parce que la fête, c'était une fête pour enfants. On s'est dit, bon, on va un peu avancer, quitter de la maison, laisser les enfants, prendre un pot ensemble. Et entre adultes, aux alentours de 18h, 18h30, la police judiciaire a débarqué dans ce bar. Ils étaient cagoulés dans deux pick-up. Ils sont rentrés, ils ont frappé tout le monde qui était dans le bar. Ils nous ont allongés, ils nous ont frappé de coups de matraque, de tonfa. Ensuite, ils nous ont menottés, ils nous ont jetés à l'arrière de leur pick-up pour nous traîner jusqu'à la PJ au Como. Alentour de, quand on arrive au Como, on est peut-être déjà dans les 19h. Arrivé au Como, nous sommes allés au service de la BRI, de la police judiciaire, porte 208. Porte 208, où, sous les ordres d'un capitaine nommé capitaine Zhang, ce dernier nous a commencé à nous interroger, nous demander parmi nous qui était fan. Il nous a posé la question de savoir qui est fan parmi vous. Et lorsqu'il nous posait ces questions, il pointait une arme à feu sur nous. Il nous pointait le fusil à ce niveau-là et il demandait qui est fan parmi nous. Voici comment, personnellement, je n'ai pas répondu. Les autres ont dit, oh non, je ne suis pas fan. Et il y a celui qui était fan a nié son ethnie. Après, ils nous ont encore allongés, ils nous ont menottés au niveau des mains, des pieds. On était allongés sur les carreaux, ils nous ont frappé des coups de pied au niveau des côtes et autres. Mais moi, depuis l'interpellation au bar, j'avais déjà reçu le coup de matraque que le capitaine m'a frappé parce que j'ai pu l'identifier dans la mesure où c'était le seul qui était non cagoulé et habillé en civil. Et tous l'appelaient chef. Capitaine Zhang, c'était le chef, le plus gradé. Ils m'ont amené, lorsqu'on était allongés, ils nous ont roué des coups. Le bras s'enflait déjà, le bras était déjà gonflé. Et c'était menotté, on était menotté. Je suffoquais de pleurs. Là, je ne sens plus mon bras, c'est enflé. Je sens le mal, je sentais le mal jusqu'à la tête. J'ai essayé de, malgré cela, ils n'ont pas voulu m'aider. Il m'a traité de pédé, le capitaine notamment. Après, il m'a interrogé, il m'a demandé mon nom. Ils nous ont fouillé nos sacs, parce que j'avais mon sac à dos ce jour-là. Il a fouillé mon sac, il a trouvé dans mon sac ma pièce d'identité. Après, il m'a dit, mais toi, tu n'es pas fan, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas lorsqu'on te pose la question qui est fan parmi vous? Voici comment je lui ai répondu, qu'aujourd'hui, vous recherchez les fans. Mais demain, vous allez rechercher qui? Les Nzébi, les Pounou, ou que sais-je, les Miennes, ou encore les Apinji. Voici comment ce dernier, il m'a demandé l'identité de mes parents. J'ai donné le nom de ma maman, j'ai donné le nom de mon père. Étant donné que mon père est décédé, j'ai dit non, je suis le fils de Feu Maombo à Colin. Il me dit c'est facile pour moi de te faire du mal vu que tu es orphelin. Voici comment ils nous ont pris, ils nous ont amenés, ils nous ont demandé de nous déshabiller. On s'est déshabillé, on est resté en caleçon, pour ne pas dire en slip. Ils nous ont amenés dans les geôles. J'avais le bras qui faisait mal, c'était enflé. Ça faisait mal, ils nous ont amenés. On est rentré là-bas aux geôles. Il faut signifier que nous étions 12 qu'ils ont interpellés au bar à Avea. Le bar est à 100 ou 50 mètres de mon domicile. Domicile où je vis chez ma maman. Où ils nous ont attrapés. Et là, dans les 12, il y avait 2 filles. Les 2 filles
ne sont pas descendus avec nous dans les geôles. Ce sont les 10 garçons qui sont descendus dans les geôles. Ils giflaient les filles là, pendant que nous étions en train de nous rouer des coups. Et après, nous sommes descendus dans les geôles, que nous sommes descendus. Nous étions dans la cellule qu'on nous a fait rentrer. Nous étions 31 personnes dans cette cellule. Et ce jour-là, il faut dire que il y avait au moins 118 personnes qui étaient en cellule. Ce 9 juillet, c'est une date que je ne peux pas oublier parce qu'aujourd'hui, mon bras est fracturé. Je suis resté là-bas 48 heures sans avoir ni d'eau, ni nourriture, sans recevoir aucun anti-inflammatoire, alors que je me torturais, je me ruais de douleur. Tout ce qui était en... Je me ruais de douleur. J'avais mal, j'étais allongé, je ne pouvais même pas dormir parce que tellement on était serré. Lorsque je m'allongeais, parfois quand les autres faisaient les mouvements, ils me cognaient les pieds de manière involontaire, ce qui faisait que je restais debout. Pendant que les autres s'allongeaient, je restais debout. C'était la journée que j'essayais un peu de m'allonger. La nuit, je me mettais debout. Oui, parce que je ne pouvais pas dormir dans des conditions pareilles. Nous sommes restés le samedi. On a dormi le samedi. Le samedi, on est resté là-bas, sans eau, sans nourriture. Le dimanche, le bras faisait toujours mal. Voici qu'un des jeunes que j'ai trouvé en cellule là-bas, un jeune homme qui a eu son bac, justement, qui était bachelier, qui était attrapé. Pourtant, il me laissait entendre qu'il était au meeting du président. Il allait ce jour-là, on l'a pris au quartier pour le meeting du président. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve à la police judiciaire alors que il devait récupérer son baccalauréat. C'est lui qui m'a proposé de prendre des sachets qui traînaient dans la cellule et de faire ce sort de garrot que j'ai sur moi là. Il m'a attaché le bras avec le sachet. Il a attaché 2 sachets, les petits sachets, il a attaché 2. Il m'a attaché le sachet. Voici comment je suis resté comme ça. Quand il a attaché le sachet de la douleur, essayait un peu d'aller, mais c'était pour un temps. Après là encore, le dimanche dans la nuit, là, ça n'allait plus. Dimanche dans la nuit, ça n'allait plus. J'ai serré les dents. Est-ce que vous étiez dans la manifestation du 9? Je n'étais pas dans la manifestation du 9. La police judiciaire m'a attrapé dans mon quartier à 18h30 au bar en face de mon domicile. En face de mon domicile. Plus que lorsqu'ils nous ont interrogés, jusque dans le procès verbal qu'ils m'ont interrogé, j'ai signifié que j'ai été arrêté au bar en face de chez moi. Et lorsque j'ai demandé quels sont les motifs de mon arrestation, ils m'ont dit, écoutez, vous avez été arrêté pour trouble à l'ordre public. J'ai dit au monsieur, trouble à l'ordre public, on sait que trouble à l'ordre public, c'est soit tu as manifesté, soit tu as cassé, soit il y a eu une bagarre, alors que ce jour-là, il n'y a rien eu. Pourquoi vous faites cela? Ah, ce sont les ordres, c'est trouble à l'ordre public. Ils m'ont dit, si tu ne signes pas le procès verbal, dis-toi que tu vas rentrer dans une procédure qui va te créer beaucoup de problèmes. J'avais le bras cassé, j'ai dit, ah, j'ai le bras cassé, je ne peux pas signer. Or, signe avec la main gauche. Le lundi, les prisonniers, les détenus ont manifesté, qui est là même celui que moi. Ils ont cogné, peut-être lundi vers les 6h30, 7h. Ils ont cogné. Lorsqu'ils ont cogné, pour signifier mon état de masse, mon état. Voici comment il y a un des agents qui était de garde qui s'est rapproché. Ils ont expliqué, mais celui qui a le bras cassé, ça ne va pas. Il a dit que celui qui a le bras cassé, le capitaine Zang a dit qu'on ne s'occupe pas de lui. Ce n'est que vers midi, avec la pression de mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté alors que j'étais au bar en face de la maison. J'ai 27 ans aujourd'hui d'âge. Je suis en Master 1 à l'école normale supérieure. J'ai le droit de me retrouver dans un bar avec un ami pour prendre un verre. Je suis dans mon pays. C'est ma liberté. Je ne peux pas être dans mon pays, que je ne peux même pas prendre une bière dans un bar en face de chez moi. C'est pas ce que là qu'on va me reprocher jusqu'à me casser le bras. Et sur quoi c'est mon bras droit. Et la police judiciaire, nous sommes repartis avec mes parents. Après, ils ont appelé ma maman, peut-être aux alentours de 14h. Oh madame, ils m'ont demandé, donne le numéro de ta maman. C'est le numéro de ma mère. Peut-être vers les 14h, ils appellent
Ma mère, oh madame, il faut passer à la police judiciaire, venir récupérer votre fils. Lorsque ma mère vient, mon bras est cassé, attaché dans un sachet. On part à l'infirmerie, le médecin voit que mon état est alarmant, il dit là, c'est grave. On dit on fait comment? Il dit ah là, il faut voir le DG pour qu'il prenne en charge. On se rapproche auprès du directeur de la police judiciaire à 2 reprises pour dire qu'on fait comment pour trouver une solution, au moins pour qu'on me soigne. Le monsieur n'a pas voulu nous rencontrer. Nous sommes allés à 2 reprises dans son bureau. On a été reçus par un colonel à son cabinet, que l'on a laissé nos numéros. Nous sommes revenus. Ils n'ont pas voulu nous recevoir. Jusqu'aujourd'hui, je suis délaissé à moi-même dans cette situation. Délaissé à moi-même. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que j'ai été arrêté. J'aimerais vraiment savoir les raisons de mon arrestation. Merci.